Bonsoir chers téléspectateurs, nous voici une fois de plus dans votre rendez-vous au quotidien. Il s'agit du journal El Rafa. Ce journal El Rafa qui revient de manière détaillée sur les différentes activités qui se déroulent à la polyclinique privée El Rafa à l'occasion des journées médicales organisées à l'honneur de feu Dr Edith Lucie Bongo Ondimba. Des journées médicales qui sont à leur 3e journée. Et aujourd'hui, contrairement à hier mardi, il y a eu 900 patients qui ont été consultés. Il y a eu également des interventions chirurgicales auprès des médecins qui ont effectué le déplacement pour ces journées médicales. Des médecins en provenance du Congo-Brazzaville, du Cameroun, de la France et bien entendu des médecins du Gabon. Plusieurs spécialistes pour recevoir ces femmes dont la thématique générale tourne autour de la gynécologie et la procréation médicalement assistée. Nous sommes ici à la polyclinique El Rafa, vous pouvez l'apercevoir juste derrière. Ce sont ces patientes qui attendent d'être reçues par des médecins. Nous sommes au-delà de 15 heures et ces consultations se poursuivent ici à la polyclinique privée El Rafa. Je ne vous en dis pas plus, regardons ensemble cet élément dans lequel les patientes reviennent sur leur rencontre ou encore leur entretien avec les différents spécialistes. À la 3e étape des journées médicales de la polyclinique privée El Rafa de Libreville au Gabon, près de 900 patientes consultées par des spécialistes venus du Congo, du Cameroun, de la France et bien entendu du Gabon. Pour ce mercredi 13 mars, les dizaines de médecins qui ont été conviés à ces journées ont eu pour temps fort des interventions chirurgicales au bloc opératoire, des échographies, les différents bilans de santé. Autant d'aspects qui ont meublé cette 3e journée dont le thème principal demeure la gynécologie et la procréation médicalement assistée. Certaines femmes, au sortir des consultations gratuites, nous ont donné ici leur appréciation avec les spécialistes. Oui, j'ai vu le médecin. Maintenant, là, je m'en vais juste faire l'échographie, la radio. Ouais, je suis juste venue consulter un peu. Mais je suis une femme. Oui, on m'a rassuré. Maintenant, là, j'attends d'abord les résultats. Ça va, ça s'est bien passé. Oui, tout juste pour l'enfant, quoi. Je voulais faire encore une dernière, un enfant. Il y a de l'espoir, on vous a dit que... Oui, non, ils m'ont dit que non, ça va aller. Si je vois seulement les docteurs, ça va aller. Je suis en salle d'attente, bientôt je vais voir le médecin en fait. Moi, je suis venue pour un check-up en général, en gynécologie, pour voir si j'avais un problème, comme une sorte de consultation générale. J'ai pas un problème en particulier. Parmi les patientes de ces journées médicales, des élèves de classe de terminale pour s'informer sur la thématique générale, mais également sur les problèmes de gynécologie et surtout expliquer leurs préoccupations aux spécialistes. En venant ici, j'ai appris qu'il y a une maladie que les jeunes peuvent contracter et qui, à la longue, peuvent pousser à l'infécondité plus tard. Il y a à l'infertilité, merci. Parce qu'il y a des maladies comme les règles douloureuses. Nous négligeons ça aujourd'hui, mais à la longue, ça peut avoir un impact sur nos vies. Qu'est-ce que les gynécos vous ont dit par rapport à ça ? Est-ce que c'est une infection ? Est-ce qu'il y a une origine ? Est-ce qu'il y a une cause ? Est-ce qu'on peut remédier, on peut corriger ? Oui, justement, ils nous ont dit qu'on peut y remédier, que c'est une infection, mais il serait mieux de la traiter plus tôt. C'est pour ça qu'on est là. Je suis là pour les pertes en abondance. Et j'ai vu le gynécologue, il m'a fait comprendre que c'est pas normal. Il faut veiller, les pertes ne sont pas censées être abondantes et ne doivent pas trop sentir. Donc il m'a prescrit un médicament et il m'a dit qu'il faut éviter les endroits insalubres parce qu'il faut protéger sa partie génitale parce que là-bas c'est un endroit très fragile et tout. Donc il faut veiller tout le temps à ce qu'elle soit propre. Il ne faut pas non plus aussi trop nettoyer parce que c'est pas bon. Ce fut aussi l'occasion pour le responsable de la logistique de la polyclinique privée, El Rafa, de revenir sur le bilan de cette 3e journée. À l'issue des 3e journées en ce qui concerne le site sur lequel nous sommes, donc celui qui concerne les consultations gratuites, on peut énoncer à la mi-journée du 2e jour de consultation, parce qu'elles ont commencé hier, que nous avons reçu à peu près 900 femmes qui ont été consultées, qui ont bénéficié d'échographie, qui ont bénéficié éventuellement de bilans de laboratoire
Et comme vous le voyez, la salle est encore aux 3/4 pleine. C'est une salle qui avait une capacité d'à peu près 400 places. Donc ça veut dire qu'on est encore à 15h, 15h15, à peu près 300 femmes qui doivent passer en consultation et éventuellement en échographie. À l'issue des bilans qui seront faits sur place, les femmes vont revoir les médecins pour les prescriptions. Pour les échographies, celles qui sont faites par les médecins gynécologues, ils prescrivent aussi des médicaments s'il y a des traitements à suivre. Pour celles qui doivent subir de la chirurgie, rendez-vous est pris pour la semaine prochaine avec les médecins locaux qui sont au sein de la structure pour venir et pour programmer ces interventions. Non, ça va continuer dans le cadre gratuit. Parce qu'on ne pouvait pas en 2 jours opérer tous les cas parce qu'il y a souvent de grosses chirurgies. Donc pour ces femmes-là qui ont bénéficié des consultations durant ces 2 jours-là, si leur cas nécessite une opération chirurgicale, elles reviendront et elles seront prises en charge gratuitement toujours dans le cadre du 10e anniversaire du décès de feu Madame Bongo Ondimba. Si nous avons eu 2 hommes qui sont allés voir les urologues, nous avons recensé hier une dizaine de couples pour des problèmes de fertilité qui ont rencontré les urologues parce que l'urologie c'est un peu la gynécologie de l'homme. Donc les couples qui venaient ou les hommes qui venaient seuls, ils étaient orientés vers les urologues. Donc les urologues hier, en fin de journée, ils avaient pour bilan 24 consultations. Ce matin, enregistré avant 13h, on avait 14 monsieur enregistrés pour des consultations d'urologie. Demain vont se poursuivre sur place les activités relatives au 10e anniversaire de décès de feu Dr Edith Lucie Bongo Ondimba avec des conférences scientifiques qui ont pour but principal un échange d'expériences, une évaluation de la situation depuis le démarrage des journées et le suivi des différents patients après leur rencontre avec des spécialistes. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes donc au terme du journal de El Rafa. C'est un journal que vous aurez comme ça tous les jours à l'occasion de ces journées médicales qui se déroulent à la polyclinique privée El Rafa, dont la thématique générale tourne autour de la gynécologie et la procréation médicalement assistée. Nous étions donc au 3e jour de ces journées médicales à la polyclinique privée El Rafa. Et demain, ça va être un autre jour. Et là, cette fois-ci, les spécialistes venus de la sous-région d'Afrique centrale et de la France vont se retrouver pour des journées scientifiques. Il va s'agir d'un échange ou bien d'une évaluation de tout ce qui a été fait depuis le démarrage de ces activités ici à la polyclinique privée El Rafa.